Chaméra, son club qui vient de fêter ses 40 ans, son parcours exceptionnel l'an dernier jusqu'à la finale du championnat de France. L'un des chapitres de ce livre, La Corrèze, terre de rugby, un ouvrage qui sent bon le terroir, la petite et la grande histoire. On part, marche arrière, ok, on s'économise pas. Lui non plus ne s'économise pas. Toute l'année, Benjamin Pommier suit le CAB pour nos confrères de la montagne. Entraînement, conférences de presse, déplacements, un métier chronophage mais qui n'a pas altéré sa passion du rugby sous toutes ses formes parce qu'il n'y a pas que le haut niveau en Ovalie. Au quotidien, on suit le CAB, c'est hyper intéressant, c'est hyper excitant, mais il y a aussi cette frustration de ne pas suivre les petits clubs. On les voit, on les croise autour des stades, on discute beaucoup au rugby. Et quand j'ai eu la possibilité de faire ce livre, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben, on va mettre les clubs, les petits clubs dont on parle très peu dans le journal, mais aussi dans les médias. Et on s'est dit, ben voilà. Allez, on va faire un focus sur eux, on va les mettre à l'honneur. Sur les 34 clubs que compte le département, 16 sont donc compilés dans cet ouvrage. On y retrouve bien sûr le palmarès des uns et des autres, mais aussi et surtout plein d'anecdotes savoureuses. Ce déplacement d'Uzerche aussi qui est parti jouer dans le Cantal avec un camion Ben. Voilà, avec l'orchestre, les joueurs, le staff. Et dans un virage, le chauffeur s'est trompé de manette, a activé la benne. Donc dans un virage, tous les joueurs ont benné pour le coup. Et voilà, donc plus de peur que de mal, tout le monde a pu jouer, mais voilà, c'est toutes ces petites histoires qui font le sel, qui font le charme de ce rugby corrézien. Bon Benjamin, ici à Chaméra au club, personne n'a encore vu le livre. Je crois qu'il est temps d'aller leur faire découvrir, ça met un peu la pression. Non, pas trop. J'espère juste que ça va leur plaire et que chacun pourra s'y retrouver à travers les différentes époques. Allez, c'est parti. Du président du club au bénévole, en passant par le maire de la commune, tout le monde guettait la sortie du livre. Bon, qu'est-ce que ça racontait? Qu'est-ce que ça a retenu un peu de l'histoire de Chaméra? Il y avait eu les précurseurs et puis il y a la nouvelle génération qui est arrivée avec la finale. Jean, les débuts, je ne les ai pas connus. Cette exposition sur papier glacé, c'est une sorte de cadeau de Noël avant l'heure pour les dirigeants, volontiers chambreurs. CAB, vous connaissez quand même? Parce que Chaméra, je ne vous présente pas, vous connaissez. Bon. Il y a le rugby des villes, mais il y a le rugby des champs, un petit peu, qu'on fait partie. Et il faut le soutenir, on a besoin de vous. Il faut porter ces valeurs très haut, quoi. À la hauteur des souvenirs que se sont créés pour la vie les joueurs de l'épopée de la saison dernière. Un titre de vice-champion de France de promotion d'honneur dont on parlera sans doute encore longtemps au village et même au-delà. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être mis sur le devant de la scène. Là, l'année dernière, les projecteurs étaient un peu braqués sur nous. Bon, ça fait toujours plaisir. Un livre est plus parlant que des articles de journaux, même si les deux sont sympas. Hein. De quoi soulager l'auteur. Mission accomplie, Monsieur Pommier. À Chaméra comme ailleurs dans le petit monde du rugby corrézien, tout se termine souvent autour d'un bon repas à l'occasion de glaner de nouvelles anecdotes. Voilà, sachez que Benjamin dédicacera son livre samedi prochain à la librairie Bréviste La Baignoire d'Archimède à partir de 15h. Et c'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur France 3.